Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer 3 façons différentes de créer une icône pour une application sur macOS Lion. Le but final étant d'ajouter une icône originale à une application Java qui comporte une icône par défaut. Pour faire ceci, nous allons utiliser donc 3 applications différentes. La première ici à gauche, Image to Icon, la deuxième Image Composer et la troisième un template pour Photoshop. Ces 3 applications, vous pouvez les télécharger gratuitement. La première depuis cette adresse ici. Vous cliquez sur Download pour la version gratuite. La deuxième est un outil de Xcode 4 que vous pouvez télécharger depuis cet endroit-là. Et la troisième est un template, c'est-à-dire un modèle pour Photoshop que vous pouvez télécharger depuis cet endroit-là. Je vous laisse installer ces 2 applications et ce template de manière standard. Il n'y a aucune difficulté. Mais je vous montre ici où elles vont se retrouver. Donc Image to Icons va se retrouver dans le répertoire Applications. Icon Composer va se retrouver dans un répertoire Développeur Application Utilities. Et le template, après téléchargement, dans le répertoire standard Downloads. Ce fichier zip d'ailleurs, on va le décompresser immédiatement, puisqu'on va utiliser bientôt le PST qui se trouve ici. Parlons maintenant un petit peu du format des fichiers ICNS. D'après le site SICONTRE, il faudrait fournir 4 formats différents d'images dans un fichier ICNS. On peut le vérifier en ouvrant le contenu du paquet Google Chrome par exemple et ouvrir le fichier ICNS de son icône. Je peux bel et bien constater qu'il y a les 4 formats mentionnés ci-contre. Utilisons maintenant notre première application de création d'icônes pour macOS. Celle-ci ne nécessite qu'une image de type PNG et de bonne qualité pour créer tous les formats d'images nécessaires. Et comme notre but est de créer une icône pour notre application Jmovie qui parle de films, j'ai présélectionné pour vous un ensemble d'images qui concernent des films et dont la taille est égale au moins à 512 pixels ici. Je vais présélectionner par exemple le caméraman ici, enregistrer l'image en changeant son nom. Voilà, je l'enregistre donc dans le dossier téléchargement. Je vais glisser cette image dans mon application, lui demander de créer l'icône ICNS, également dans ce même répertoire, et je peux constater que tous les formats d'images nécessaires ont été créés. Je dispose maintenant d'un vrai fichier d'icônes macOS que j'aimerais assigner à mon application Java Jmovie. Dans un premier temps, et depuis l'application aperçue où je me trouve, je vais simplement copier l'icône dans le presse-papier, puis fermer cette application. Voyons comment. Donc, édition, copier, je ferme. Attention de ne pas copier depuis le Finder, cela ne fonctionnerait pas. Maintenant, je vais sectionner mon application Jmovie et faire commande I pour en afficher les propriétés. Et tout en haut à gauche, je peux sélectionner l'icône par défaut qui est alors entourée d'un
trait bleu. Je vais terminer l'opération d'assignation d'icône en collant mon icône copiée dans l'application Aperçu. Et mon application Gmovie a maintenant cette icône qui est assignée. Voyons maintenant comment faire la même opération avec notre deuxième application appelée Image Composer. Pour cela, j'ai changé de site internet ici, car ce site est également très intéressant pour créer ses propres clipart au format SVG ou PNG. Je trouve ici un film, une bobine de film, que je vais enregistrer au format PNG-I en modifiant le nom. Je retrouve ici l'image que je vais copier dans Image Composer et recopier le format 512 pixels sur les autres formats pour les créer. Enregistrer cette icône. Copier cette icône. Resélectionner Gmovie App et ses informations pour coller la nouvelle icône. Constater que Gmovie App a eu son icône modifiée dans tous les formats. Voyons maintenant la dernière solution avec le template Photoshop qui est utile, comme vous le voyez, pour créer des icônes pour l'iPhone ou l'iPad. Le fichier zip de ce template avait fourni ces trois fichiers, le fichier Photoshop, un fichier de script pour Photoshop dans le but d'exporter les fichiers, et un fichier README pour comprendre comment utiliser ce template. Les images icônes pour iPhone ou iPad nécessitent des images de base jusqu'à 1024 pixels. Donc je vais retourner sur Google et sur le même site qu'avant, j'ai déjà préparé une image SVG de 1024 points que je peux télécharger au format SVG. Voici. Je vais enregistrer sous mon répertoire de téléchargement. Je vais appeler ça bobine 1024 x 1024. Voilà. Je vais remonter. Je retrouve mon image qui est ici. Et je vais la transformer en PNG avec une commande du terminal que j'ai trouvée sur Internet ici. Une commande qlmanage. Cette opération créera une image PNG 1024 x 1024. Je vais transformer juste le nom ici. Voilà. Je vais modifier un tout petit peu cette image avec Photoshop déjà pour extraire le fond que je sélectionne avec la baguette magique. Je coupe et j'enregistre. Je ferme. Et c'est cette image-là que je vais glisser, non pas ici, mais comme le dit le README, je dois ouvrir ici Edit the Smart Object dans la liste des calques. Je dois bien cliquer sur l'icône. Un message me dit que lorsque j'aurai enregistré ce Smart Object, il sera recopié sur tous les autres Smart Objects. Donc je glisse cette image. Je pourrais y faire des transformations, mais je ne le fais pas, je fais Return. Et puis j'enregistre, commande S.
Et vous allez voir que ce Smart Object a été copié sur tous les autres. Donc je vois déjà ce que ça va donner sur un iPhone par exemple. Je vais maintenant exporter les données avec mon script ici au format arrondi. J'exécute. J'enregistre dans le même répertoire. Et j'ai maintenant ici un ensemble d'icônes. Et le plus grand est la version donc 1024 x 1024. Et je peux réutiliser l'une des deux applications précédentes, par exemple avec la version 512 pixels qui est celle-là, pour recréer un vrai fichier ICNS. Voilà. Avec tous les formats voulus que je peux rappliquer à mon Gmovie. Donc, commande C pour copier depuis l'aperçu. Commande V pour coller et disposer maintenant d'une icône qui ressemble fort à une icône d'iPhone. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.